vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tout semble vous affecter si profondément? Pourquoi sentez-vous le poids du monde sur vos épaules, même lorsque personne autour de vous ne semble remarquer ce qui se passe? Peut-être avez-vous grandi en vous entendant dire que vous étiez trop sensible, mais que se passerait-il si cette sensibilité était en fait un don spirituel qui n'attend qu'à être éveillé? Et si Carl Jung avait déjà prédit cela? Aujourd'hui, nous allons parler d'un type de personnes très particulier, les élus dotés du don de guérison. Ceux qui ont été blessés, puis guéris. Avant de plonger dans cet univers de connaissance de soi, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à l'aimer et à activer les notifications. Ainsi, vous serez toujours connecté à du contenu inspirant et transformateur. Rejoignez-nous. La psychologie profonde de Jung nous montre qu'il existe un type d'âme qui porte, dès son plus jeune âge, les signes spirituels d'une mission invisible. Ce sont des personnes qui ne peuvent ignorer la souffrance des autres, qui ont une intuition profonde, qui ressentent l'énergie dans leur environnement et qui vivent à la recherche d'un but plus grand même sans savoir comment expliquer ce qu'elles recherchent. Si vous sentez que vous êtes né pour guérir, mais que vous portez des doutes, des insécurités ou une solitude spirituelle, cette vidéo est pour vous. Parlons de guérison énergétique, d'appel divin, d'auto-guérison et des archétypes qui révèlent le véritable pouvoir caché de ceux qui ont été appelés. Et peut-être qu'au milieu de ces mots, vous trouverez enfin ce que votre âme essaie de vous dire depuis des années. Il y a des gens qui passent leur vie à essayer de s'intégrer et qui échouent lamentablement. Et peut-être que cela n'a jamais été un problème, mais plutôt le premier signe de quelque chose de bien plus grave, vous n'êtes pas venu pour vous intégrer, mais pour guérir. Carl Jung a dit un jour que certaines personnes semblent accablées par une mission invisible. Elles ressentent trop, elles prêtent attention à ce que personne d'autre ne dit, elles souffrent d'une douleur qui n'est pas la leur. Il ne s'agit pas d'exagération émotionnelle. C'est de la sensibilité énergétique. Dès votre plus jeune âge, vous étiez probablement celui qui captait l'ambiance de l'environnement. Parfois, il suffisait que quelqu'un entre dans la pièce pour que vous ressentiez un poids, une énergie, un silence étrange. Les personnes empathiques n'ont pas de bouton « off ». Et Jung soulignait que ce type de perception est lié à ce qu'il appelait l'inconscient collectif, un champ de mémoire universel, où les élus sont des antennes humaines. Si vous vous sentez mal à l'aise, ne vous précipitez pas pour y remédier. Le monde a peut-être précisément besoin de ce que vous possédez, l'intelligence spirituelle. Ce sentiment de « voir trop », de « ressentir trop » est typique du guérisseur blessé, un archétype étudié par Jung qui décrit les personnes marquées par la douleur et qui deviennent des vecteurs de guérison. Ce n'est pas une exagération. C'est ce qu'on appelle la spiritualité déguisée en crise existentielle. Souvent, l'élu est perçu comme étrange, isolé ou dramatique. Mais en réalité, vous n'exagérez pas. Vous captez des signaux spirituels que d'autres ne peuvent pas encore décoder. Cela demande du courage. Cela exige une profonde introspection. Cela exige d'accepter que vous n'êtes pas venu pour répéter des schémas, mais pour transformer des histoires. Jung croyait que tout voyage commence par la reconnaissance de qui l'on est vraiment. Et qui l'on est, ne se laisse pas enfermer dans des étiquettes. On ressent, certes. Mais plus que cela, on guérit. Et cela ne vient pas d'un manuel, mais de l'expérience. De la douleur. De l'intuition. De la transformation intérieure. C'est pourquoi, bien souvent, l'élu commence sa mission en silence. Sans savoir qu'il est en mission. Juste pour survivre, jusqu'à ce qu'il comprenne que ses souffrances étaient des cartes. Que son empathie était une boussole. Que son ombre était l'invitation à éveiller le don. Et c'est alors que tout bascule et commence vraiment. Carl Jung disait que rien de ce qui nous arrive n'est dû au hasard. Il ne voyait pas la douleur comme une erreur du destin, mais comme un portail. Un passage. Un appel qui se présente sous les traits d'une perte, d'un rejet ou d'une solitude. Et peut-être, en regardant votre histoire avec un regard plus conscient, réaliserez-vous que les blessures les plus douloureuses sont précisément celles qui vous ont rendu plus sensible à la souffrance humaine et, par conséquent, plus disposé à guérir. C'est la logique de l'archétype du guérisseur blessé, seuls ceux qui ont traversé l'obscurité savent vraiment comment allumer la lumière pour autrui. Jung y voyait une alchimie de l'âme, la capacité de transformer la douleur en sagesse, l'angoisse en empathie, les cicatrices en but. Et c'est ce qui arrive aux personnes spirituellement choisies, la vie les blesse, mais jamais en vain.
Avez-vous déjà remarqué que les gens viennent à vous pour se défouler, même lorsque vous ne leur offrez rien? Ils ressentent quelque chose. Ils perçoivent que vous possédez une énergie différente, un champ silencieux d'acceptation. Ce n'est pas un hasard. C'est le signe que votre champ spirituel a été activé par la douleur et fonctionne désormais comme un canal. Vous portez en vous une énergie de guérison, même sans vous en rendre compte. Jung croyait que la blessure est le lieu par lequel la lumière pénètre. C'est pourquoi la souffrance de l'élu est si intense, ce n'est pas une punition, c'est une initiation spirituelle. Chaque perte, chaque abandon, chaque profond silence auquel vous avez été confronté, vous a rendu plus intuitif, plus sage, plus connecté. Et c'est là la véritable naissance du don. Il n'apparaît pas dans des cérémonies, mais dans des larmes silencieuses. Il n'est pas étonnant que de nombreux guérisseurs spirituels aient le sentiment d'avoir été brisés avant de pouvoir s'épanouir. Ils ont le sentiment d'avoir été laissés de côté, oubliés, discrédités. Mais c'était juste l'univers qui les séparait, pour les préparer. Car ceux qui possèdent le don de guérison doivent d'abord se guérir eux-mêmes. Ils doivent toucher les profondeurs pour découvrir la force qui sommeillait en eux. Alors, la prochaine fois que vous vous souviendrez d'une ancienne douleur, regardez-la avec un regard neuf. Peut-être est-ce le code qui a éveillé la mission de votre âme. Peut-être, sans lui, n'auriez-vous jamais découvert la profondeur de votre force spirituelle cachée. Et cette découverte change tout, y compris votre regard sur les blessures des autres. Certaines personnes n'ont pas besoin de preuves extérieures. Elles ressentent. Elles ressentent quand quelque chose ne va pas, même quand personne ne le leur dit. Elles ressentent quand l'énergie change. Elles ressentent la souffrance des autres comme si c'était la leur. Si cela vous arrive, ce n'est pas une exagération, c'est une question de sensibilité énergétique. Et Jung expliquerait cela comme la manifestation d'anciens archétypes agissant dans votre psyché, des signes qui révèlent que vous pourriez être l'un des élus. Le premier signe est de ressentir l'environnement. Les lieux à forte énergie vous affectent physiquement, maux de tête, somnolence, agitation. Le deuxième signe est d'attirer des accès de colère spontanée, les gens s'ouvrent à vous sans comprendre pourquoi. Le troisième signe est de faire des rêves symboliques, guérison, lumière, main, ou transformation. Le quatrième signe est d'avoir du mal à rester là où il n'y a pas de vérité. Les environnements artificiels épuisent votre âme. Le cinquième signe est plus subtil, un sentiment constant d'attente de quelque chose, comme si votre vie avait un sens profond à découvrir. Le sixième est celui que beaucoup ignorent, de profondes crises existentielles qui vous précipitent dans l'abîme intérieur. Mais c'est là que réside l'éveil. Et le septième ? Des synchronicités récurrentes, voire des nombres qui se répètent, faire des rencontres improbables, ressentir quelque chose avant qu'ils ne se produisent. Carl Jung fut l'un des premiers à aborder sérieusement la synchronicité, affirmant que l'univers communique avec l'âme par ces signes. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des messages issus du cheminement spirituel. Et les élus ont tendance à les percevoir fréquemment, car leurs sens intérieurs sont déjà plus aiguisés. Cette intelligence spirituelle est innée, mais elle ne s'épanouit que lorsque l'on cesse de douter de soi. Nul besoin d'adhérer à une religion pour le reconnaître. Ces signes ne choisissent pas le dogme. Ils choisissent des personnes prêtes à servir de canaux de guérison. Et presque toujours, ces personnes portent en elles des histoires de souffrance, d'exclusion ou de confusion spirituelle. Car avant d'être appelées à sortir, elles ont été appelées à entrer. Et c'est le point de départ de tout véritable cheminement spirituel. Alors, si vous vous êtes identifié à ces signes, peut-être que ce que vous ressentez n'est pas un fardeau, mais une force intérieure qui n'a pas encore été nommée. Et lorsque vous commencez à le reconnaître, tout change. La douleur prend sens. L'intuition devient une boussole. Et la mission commence à se révéler non pas d'un seul coup, mais par morceaux, comme un puzzle de l'âme. Carl Jung nous a légué l'une des plus puissantes intuitions de la psychologie spirituelle, nul ne s'illumine en imaginant des figures de lumière, mais en prenant conscience de l'obscurité. Autrement dit, il n'est pas nécessaire de nier sa souffrance pour devenir meilleur, il faut la traverser. Les élus seront tôt ou tard confrontés à leur propre ombre. Et c'est cette rencontre qui éveille leur don spirituel. L'ombre, selon Jung, représente tout ce que l'on refoule ou rejette, traumatisme, peur, colère et souffrance. Mais c'est aussi le lieu où se cache notre force spirituelle cachée. Cependant,
accéder à cette force exige du courage. Il faut regarder la blessure sans jugement. Et c'est précisément au cours de ce processus que beaucoup commencent à réaliser que quelque chose de différent vit en eux, une énergie de guérison qui s'active lorsqu'on affronte sa propre douleur. Avez-vous déjà remarqué qu'après avoir traversé une épreuve très douloureuse, vous avez commencé à mieux comprendre la souffrance des autres? C'est le don qui naît. C'est le guérisseur blessé qui entre en jeu. Ce n'est pas un hasard si ceux qui aident le plus sont souvent ceux qui ont été le plus blessés. La douleur polie. La douleur purifie. La douleur révèle. Et lorsqu'on cesse de la fuir, on commence à canaliser la guérison au lieu de culpabiliser. Ce chemin peut paraître solitaire. Mais il est en réalité profondément transformateur. Jung affirmait que le processus d'individuation, c'est-à-dire devenir qui l'on est vraiment, implique nécessairement cette immersion dans l'ombre. L'élu n'est pas celui qui n'a jamais souffert. C'est celui qui a choisi de resignifier la souffrance et de l'utiliser comme carburant pour sa mission spirituelle. Alors, quand vous sentez que vous avez touché le fond, rappelez-vous, c'est là que la graine meurt et renaît. Cette renaissance est spirituelle et non intellectuelle. On ne peut l'enseigner dans les livres, mais on peut la ressentir dans l'âme. Et c'est là qu'intervient la spiritualité consciente, une pratique qui allie connaissance de soi, acceptation de la douleur et éveil du don. Il n'est pas nécessaire d'avoir tout compris pour commencer à guérir. Il suffit d'être prêt à cheminer dans la vérité. D'accepter que la lumière que vous portez a été façonnée par les ténèbres que vous avez affrontées. Et cela, en soi, est une transformation intérieure digne d'honneur. Vous êtes lumière, parce que vous étiez ombre. Et cet équilibre est ce qui rend votre don si réel et si puissant. Si Jung pouvait s'asseoir avec vous aujourd'hui, face à face, il ne vous dirait pas que vous imaginez des choses. Il ne chercherait pas à réduire votre âme au silence avec des explications rationnelles. Il vous écouterait avec une profonde attention et dirait quelque chose qui pourrait tout changer. Cet appel que vous ressentez, c'est votre soi qui essaie de s'éveiller. Pour Jung, le soi est le centre de l'âme, le point où réside votre véritable moi, et c'est lui qui commence à murmurer lorsque vous êtes prêt pour votre mission. Cet appel spirituel ne s'accompagne pas de cartes. Il s'accompagne d'inquiétude. Du sentiment que la vie, normale, ne vous satisfait plus. Qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous attend, même si vous ne savez pas comment le nommer. Et c'est précisément là que commence le voyage spirituel, dans l'inconfort. Dans la quête. Dans le vide empli de significations invisibles. Et Jung disait, ne le fuyez pas. Cet inconfort est l'annonce que votre âme est prête pour quelque chose de plus grand. Souvent, les élus prennent cet appel pour de la confusion. Ils se croient perdus, déconcentrés, hors du chemin. Et si c'était exactement le chemin? Le chemin de l'écoute profonde? Le chemin du doute sacré? Carl Jung enseignait que lorsque le soi appelle, il commence généralement par tout gâcher, non par cruauté, mais par amour. Alors, arrêtez-vous, respirez et reconnaissez qui vous êtes destiné à devenir. Vous sentez-vous appelé, mais doutez-vous encore de vous-même? C'est naturel. Le doute est aussi un enseignant. Il vous apprend à chercher en vous-même. Et Jung nous rappelait toujours que des symboles spirituels apparaissent dans les moments les plus sombres, un rêve étrange, une chanson qui passe au bon moment, un numéro qui se répète. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des synchronicités. Ce sont des signes du soi qui tentent de vous ramener à votre vocation divine. Et peut-être attendez-vous un signe plus grand, quelque chose de spectaculaire. Mais que se passerait-il si l'appel se faisait déjà entendre, maintenant même? Et si le fait de l'entendre faisait partie de la réponse que vous attendiez? La spiritualité consciente commence ainsi, par un sentiment tenace, une intuition, un murmure. Et petit à petit, elle grandit en vous comme une force qui guérit, qui guide, qui transforme. Alors, que vous dirait Jung? Il dirait, aimez votre âme. Écoutez vos rêves. Honorez votre douleur. Car c'est là que réside la vérité. C'est là que réside la reconnaissance de l'âme. Et celui qui reconnaît, s'éveille. Quiconque s'éveille, guérit. Et celui qui guérit, se souvient de sa raison d'être. Pendant longtemps, ceux qui pensaient avoir un don de guérison ont été discrédités. On les qualifiait de mystiques, d'exagérés et d'hypersensibles. Mais Carl Jung,
fort de son expérience scientifique et spirituelle, fut l'un des premiers à reconnaître que l'invisible recèle aussi une science et un sens. Il parlait d'énergie psychique, de champs symboliques et de processus de guérison interne bien avant que cela ne devienne populaire. Et si vous ressentez cela, vous êtes plus en phase avec lui que vous ne le pensez. Jung ne voyait aucune séparation entre l'esprit et l'âme. Pour lui, tout faisait partie du même champ, l'inconscient collectif. Il croyait que les images qui apparaissent dans nos rêves, les synchronicités que nous vivons et les impulsions profondes que nous ressentons sont des manifestations de ce qu'il appelait l'intelligence spirituelle ou la sagesse de l'âme en action. Cela valide profondément l'expérience de ceux qui sentent qu'ils portent en eux un canal de guérison. Quand vous avez envie d'imposer les mains à quelqu'un de malade, ou quand votre corps frissonne en entendant la douleur d'autrui, ce n'est pas tout dans votre tête. C'est l'énergie de guérison qui essaie de circuler. Et Jung a écrit que cette énergie peut être éveillée par des symboles, des méditations, une imagination débordante et même des états de crise. Autrement dit, il ne s'agit pas d'invention, mais de perception. Vous percevez quelque chose que la plupart des gens ne s'autorisent pas à ressentir. La guérison spirituelle ne se limite pas au rituel. Elle se produit lorsqu'il y a une présence véritable, une écoute profonde et une intention bienveillante. C'est le regard qui apaise. La parole qui restaure. La présence qui accueille. Et votre don peut se manifester exactement ainsi, sans fanfare, mais avec un pouvoir transformateur. Par conséquent, ne vous comparez pas aux guérisseurs, célèbres, ou aux gourous des médias. Chaque âme a son langage, et le vôtre est peut-être le plus nécessaire à ceux qui vous entourent. Jung disait que la transformation intérieure commence lorsque l'on cesse d'ignorer les signes et que l'on commence à faire confiance à ce que l'on ressent. La spiritualité consciente est avant tout un accord silencieux avec sa propre âme. Et chaque fois que l'on respecte cet appel, la guérison s'opère. Non seulement chez les autres, mais surtout en soi-même. Car le guérisseur est aussi engagé dans un processus constant d'auto-guérison. Si vous doutez encore de votre don, étudiez. Expérimentez. Méditez. Lisez Jung. Lisez aussi des auteurs comme Jean Shinoda Bolen, Clarissa Pinkola Esté et Deepak Chopra. Autorisez-vous à créer vos propres rituels. Votre corps le sait. Votre intuition le sait. Votre esprit le sait. Il ne reste plus qu'à votre esprit de l'accepter. Et lorsqu'il l'acceptera, vous n'aurez plus peur de dire « Je suis un canal de guérison, et je m'en souviens maintenant ». Il y a quelque chose en vous qui brûle, même quand tout est calme à l'extérieur. Une flamme qui ne s'éteint pas. Une agitation que personne ne comprend. C'est comme si vous aviez toujours su que vous étiez venu pour quelque chose de plus grand, même si vous ne savez pas quoi ni comment. Carl Jung parlait de cette impulsion comme du mouvement du soi. Une force intérieure qui vous pousse vers la mission de votre âme, même si vous essayez de la nier. Ce feu sacré est commun parmi les élus. Il ne surgit pas d'explications rationnelles, mais d'intuition profonde. Vous sentez que vous êtes ici pour guérir les blessures les vôtres et celles des autres. Et même lorsque vous tentez de mener une vie normale, quelque chose en vous refuse de se taire. C'est comme si une boussole invisible pointait vers une destination que seule l'âme reconnaît. Et cela, pour Jung, est le signe de l'éveil du don. Vous pourriez penser que ce n'est que de l'empathie. Mais creusez plus profondément. Remarquez comment vous vous transformez face à la douleur de quelqu'un. Comment votre regard change. Comment votre corps s'échauffe. Comment votre esprit cherche des mots de soulagement, même sans aucune formation. Ce n'est pas une coïncidence. C'est votre force intérieure qui demande à être utilisée. Ce feu ne brûle pas pour rien, il éclaire des chemins. Nombre d'élus résistent à cet appel. Ils pensent ne pas être à la hauteur, ne pas être préparés, ne pas savoir par où commencer. Mais le feu n'a pas besoin d'instruction. Il a seulement besoin d'espace. Jung disait que l'inconscience est ce que l'esprit rationnel n'a pas encore compris. Ainsi, lorsque vous laissez parler ce feu, vous entrez dans un état de fluidité, de présence, de guérison énergétique naturelle. Et voici un rappel important, vous n'avez pas à guérir le monde entier. Commencez simplement par ce qui est à votre portée. En écoutant. En touchant. En prononçant le mot juste au bon moment. Parfois, la plus grande guérison consiste à reconnaître l'âme de l'autre. Et vous, avec votre énergie,
votre histoire et votre parcours avaient la capacité de provoquer cette rencontre, cet éveil. Alors si vous sentez ce feu en vous, ne l'éteignez pas, nourrissez-le par l'étude, la spiritualité, le silence intérieur. Faites confiance à ce que votre âme essaie de vous dire. Vous n'exagérez pas. Vous vous souvenez de qui vous avez toujours été. Et c'est la première étape pour enfin vivre la mission pour laquelle vous êtes né. Carl Jung croyait que l'humanité se trouvait à un tournant, une époque où les structures extérieures s'effondreraient et où chacun serait appelé à se tourner vers l'intérieur. Il prévoyait un éveil spirituel collectif, guidé non par des leaders traditionnels, mais par des âmes ordinaires aux dons discrets. Des élus. Des êtres comme vous, qui ressentent profondément, rêvent différemment et possèdent une sensibilité que le monde n'a pas encore appris à apprécier. Ces élus seraient des connecteurs entre les mondes, entre la raison et la spiritualité, entre la science et l'âme, entre l'ancien et le nouveau. Ils traverseraient des crises, certes profondes, mais ces crises constitueraient l'initiation nécessaire pour devenir des guérisseurs conscients. Et le plus intéressant ? Jung a écrit à ce sujet avant même que le terme « nouvel âge » ne devienne à la mode. Il a vu, à travers la psyché humaine, naître une mission spirituelle collective. Avez-vous senti que le monde changeait ? Que les gens s'éveillaient, cherchaient du sens, aspiraient à guérir ? Ce n'est pas une impression. C'est un véritable mouvement. Et votre énergie de guérison peut jouer un rôle clé dans ce processus. Jung disait que lorsqu'une personne s'éveille, tout son environnement est transformé. Ne sous-estimez donc jamais l'impact de votre éveil. Vous faites partie de quelque chose de bien plus vaste. Pour Jung, l'inconscient collectif est comme un grand réservoir spirituel partagé. Et les élus sont ceux qui ont l'accès le plus direct à ce champ. Ils rêvent avec des symboles, ont des prémonitions, des intuitions, des perceptions subtiles. Ils sont les premiers à pressentir ce qui arrive et pour cette raison, on les qualifie souvent de fous, d'hypersensibles ou de déconnectés de la réalité. Mais, en réalité, ce sont des visionnaires déguisés. Jung croyait que les mythes anciens recèlent des vérités éternelles. Et dans presque tous, on retrouve une figure, le héros blessé, le prophète réticent, le guérisseur exilé. Ces figures représentent des archétypes qui perdurent en nous. S'identifier à eux est le signe que l'on active des souvenirs ancestraux ou des souvenirs spirituels qui nous relient à notre vocation divine. Et maintenant vient le plus difficile, reconnaître que votre heure est venue. Oui, le moment de cesser de douter. D'accepter votre sensibilité comme une force. D'honorer ce don qui a toujours existé. La spiritualité consciente appelle à l'action, pas à la perfection. La question est donc, êtes-vous prêt à vous souvenir de qui vous êtes et à guérir grâce à tout ce que vous avez appris jusqu'à présent? Si quelque chose en vous s'est réveillé tout au long de cette vidéo, si certains mots semblaient toucher des endroits dont vous ne saviez même pas qu'ils étaient ouverts, c'est peut-être votre signe. L'appel spirituel ne vient pas avec une étiquette, mais il vient avec une harmonisation. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous a reconnu cette vérité invisible. Vous ressentez trop de choses parce que vous êtes né pour vous transformer. Votre sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une vocation. Maintenant, la question demeure. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ce que tu ressens? Comment pouvez-vous commencer, aujourd'hui, à honorer cette guérison qui pulse en vous? Qui autour de vous a besoin de la lumière que vous seul pouvez apporter? Peu importe d'où vous partez, ce qui compte, c'est votre décision de ne plus ignorer l'appel. La guérison spirituelle commence lorsque vous acceptez qui vous êtes, un canal de transformation, un pont entre la douleur et la restauration, un élu. Si ce message a éveillé quelque chose en vous, ne l'ignorez pas. Partagez dans les commentaires, avez-vous déjà senti que vous aviez un don de guérison, même sans le comprendre pleinement? Votre histoire peut être la confirmation qu'un autre élu doit enfin se réveiller. Si cette conversation vous parle, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez votre like. Ici, chaque vidéo est une invitation à plonger plus profondément dans votre vérité spirituelle. Et rappelez-vous, ceux qui ressentent trop ont le potentiel de guérir bien plus qu'ils ne peuvent l'imaginer.